L'éclat des ténèbres. L'histoire d'Anne et Mabel. Anne et Mabel étaient des âmes liées dès leur plus tendre enfance. Leur rire retentissait dans les champs, et leurs rêves s'entremêlaient sous les étoiles. Anne, douce et courageuse, affrontait les épreuves de la vie avec une sérénité qui forçait l'admiration. Mabel, quant à elle, était ambitieuse, mais son cœur portait une ombre, l'envie. Pourtant, leur amitié semblait indestructible. Mais les vents du destin sont parfois capricieux. Alors qu'elles atteignaient l'âge adulte, la vie sourit généreusement à Anne. Elle construisit un foyer chaleureux, épousa Armand, un homme aimant, et connut une réussite éclatante. Sa maison, nichée au cœur d'un quartier prestigieux, rayonnait de bonheur et de prospérité. Mabel, elle, observait de loin, rongée par une jalousie qu'elle peinait à contenir. Chaque rencontre avec Anne devenait une épreuve. Chaque sourire, chaque succès, chaque mot d'Anne creusait davantage le gouffre de l'envie dans le cœur de Mabel. Un jour, alors qu'elle contemplait la maison de son amie, une sombre résolution naquit en elle. Anne devait perdre tout ce qu'elle avait. Mabel commença par de petits stratagèmes. Elle fit courir des rumeurs, espérant ternir la réputation d'Anne. Mais rien ne semblait ébranler cette dernière. Anne, toujours gracieuse, continuait à avancer, indifférente aux murmures. Mabel décida alors de frapper plus fort. Une nuit, elle glissa un poison dans une bouteille de vin qu'elle offrit à Anne sous prétexte de célébrer leur amitié. Mais le destin intervint. Anne, inexplicablement, choisit de ne pas ouvrir la bouteille ce soir-là. Quelques jours plus tard, le vin fut renversé par accident, révélant l'odeur âcre du poison. Anne, troublée, ne soupçonna pas Mabel, mais elle sentit une étrange menace planer sur sa vie. Furieuse de cet échec, Mabel se tourna vers des pratiques occultes. Elle parcourut des villages reculés, visitant des marabouts réputés pour leur puissance maléfique. Elle apporta avec elle une mèche de cheveux d'âne et une photo d'elle souriante. Mabel dépensa sans compter, suppliant ses sorciers de détruire la vie d'Anne. Mais Anne, protégée par une foi inébranlable, semblait insensible à ces attaques invisibles. Ses prières, ferventes et sincères, formaient une barrière impénétrable. Mabel, désespérée, élabora alors un plan encore plus perfide: séduire Armand, le mari d'Anne. Elle déploya tout son charme, usant de sortilèges pour ensorceler Armand. Peu à peu, ce dernier changea. L'homme doux et aimant devint froid et distant envers Anne. Chaque regard qu'il jetait à Mabel était empreint d'une passion inexplicable. Anne, dévastée, ne comprenait pas ce revirement. Ses nuits étaient emplies de larmes et ses jours de solitude. Mabel, quant à elle, savourait sa victoire. Elle se voyait déjà prendre la place d'Anne, dans sa maison, aux côtés d'Armand. Mais Anne ne baissa pas les bras. Une nuit, accablée, elle tomba à genoux dans sa chambre. Sous la lumière vacillante d'une bougie, elle implora l'Éternel. Ses prières étaient un cri de détresse, un appel à l'aide. Pendant des heures, elle versa son cœur devant Dieu. Le lendemain, un étrange calme s'installa. Armand, comme réveillé d'un long cauchemar, réalisa l'horreur de ses actes. Il se rappela l'amour qu'il portait à Anne, un amour pur et indestructible. Le sortilège s'était brisé. Furieux d'avoir été manipulé, Armand confronta Mabel. Il lui demanda de quitter leur vie pour toujours. Mabel, humiliée, perdit son sang-froid. Dans un accès de rage, elle hurla qu'elle avait tout fait pour détruire Anne, dévoilant ses machinations. Quelques jours plus tard, une rumeur se répandit dans le village: Mabel avait perdu la raison. On la voyait errer, murmurant des paroles incohérentes, évoquant des esprits et des ombres. Anne, bien que blessée, pardonna à Mabel dans son cœur. Elle comprit que la jalousie était une prison qui avait détruit son amie. Avec Armand, elle reconstruisit leur vie, plus unie que jamais. L'histoire d'Anne et Mabel devint une légende dans leur village, un rappel que le mal, peu importe sa puissance, ne triomphe jamais du bien lorsque celui-ci est armé de foi et de courage. Abonnez-vous pour des prochaines histoires.